Bonjour tout le monde. Alors là, je vais rentrer directement au sujet parce que c'est une très belle question. Tu sais, une relance bien faite, c'est un art. Faut surtout pas tomber dans le piège du message sec. Par exemple, juste pour savoir si vous avez vu mon mail. Non, ça fatigue. Parce que l'idée, c'est d'arriver avec la valeur ajoutée. Comme une info nouvelle, une astuce, une actualité du secteur, ou même un retour client qui peut l'intéresser. Et tu le fais avec douceur. Par exemple, je reviens vers vous parce que j'ai pensé à vous envoyer ça. Ça peut vraiment vous servir. Alors là, tu es utile, pas lourd, et surtout, tu restes dans son esprit sans forcer. Alors un non, il faut jamais le prendre personnellement. C'est juste un signe, pas une fin. Ce qui m'a toujours aidé, c'est de poser des questions après le refus pour comprendre le vrai blocage. Parfois c'est une mauvaise période, il a mal compris la valeur de ton offre. Là, tu réajustes, tu proposes un plan B, une démo gratuite, un autre format et surtout tu gardes le lien. Tu laisses une bonne impression parce qu'un non bien géré, ça peut être oui dans quelques mois. Tu sais, aujourd'hui, ce n'est pas le produit qui fait la différence, c'est la manière dont tu te présentes. Ton message doit être clair parce que le client doit comprendre tout de suite que tu es et ce que tu apportes. Ta marque doit avoir un style, une énergie, une promesse unique. Tout doit suivre ton logo, ton discours, ton service. Si tout est cohérent, les gens se souviendront de toi, même s'il y a plein d'autres offres autour. Et maintenant, place à notre invitée du jour. C'est une femme que je respecte énormément. Elle s'appelle Gisèle. C'est une experte en communication stratégique, storytelling et leadership. Elle accompagne bien sûr les dirigeants et les entrepreneurs à briller, à mieux s'exprimer et à avoir plus d'impact. Mais ce que j'aime le plus chez elle, c'est son énergie et son amour pour le Maroc. Et ça se ressent dans tout ce qu'elle partage. Gisèle, c'est à vous. Ravie d'être ici aujourd'hui avec vous et partager quelques idées, un peu de mon parcours et ma vision sur la communication et la marque personnelle. Merci à Monsieur Mohamed Walid pour l'invitation. Et pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, être excellent dans ce que vous faites ne suffit plus. Votre expertise seule ne va pas vous garantir une bonne position, un bon emploi ou le succès que vous prétendez. Et ça, quel que soit votre secteur. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez le savoir-faire et que vous savez le communiquer, c'est ce qu'on appelle le faire savoir, alors vous avez toutes les chances pour vous démarquer, pour être reconnu et pour avoir du succès. C'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis Gisèle Hart, brésilienne, naturalisée belge, ex-résidente et amoureuse du Maroc. Avant de commencer à vous parler vraiment du sujet communication stratégique et de faire savoir, je me permets de vous partager un petit peu de mon parcours. Et comme je vous ai dit, je suis brésilienne. Mon parcours international a commencé assez tôt, quand j'avais 13 ans. J'ai accompagné mes parents pour le travail de mon père en Allemagne et ça a été vraiment une expérience culturelle et linguistique et communicationnelle assez importante, vu que quand je suis arrivée en Allemagne, je ne parlais pas un mot d'allemand. Donc j'ai dû rapidement m'adapter, apprendre à communiquer selon la culture locale. Une fois de retour au Brésil, j'ai décidé de faire la communication visuelle art plastique à l'université, car contrairement au Maroc, au Brésil, on fait ce cours-là à l'université. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation en design de mode. Et là, j'ai décidé de partir faire un cours vraiment de spécialisation dans le temple de la mode qui est Paris. Je suis donc partie à l'âge de 20 ans à Paris avec l'équivalent de 2000 $ en poche et sans parler un mot de français. Vous imaginez, à l'époque, c'était le siècle passé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas cette facilité de communiquer avec la famille à distance, avec Skype, WhatsApp, etc. On n'avait pas des applicatifs de traduction et vraiment, ça n'a pas été facile. Mais qui a dit que la vie devait être facile, n'est-ce pas? La vie, c'est de l'expérience. Donc, j'ai vécu cette expérience, mais finalement, je ne suis pas rentrée au Brésil. Je suis partie en Belgique.
Ce qu'il faut préciser, c'est que la mode ne m'a jamais intéressée en tant que telle, mais plutôt en tant que véhicule de communication. Ma question était, et ça a été le thème de ma thèse, pourquoi la mode suit ou précède les mouvements sociaux? Pourquoi les personnes décident de s'habiller avec certaines formes, certaines couleurs, certaines coupes à des moments précis où il y a un certain mouvement de société ou politique. Et donc le côté humain me fascinait dans l'aspect vestimentaire. Bien bref, une fois en Belgique, j'ai étudié la publicité et le marketing. Donc j'ai fait une graduation sur le marketing et la publicité et j'ai lancé ma société en communication stratégique. J'ai fini par vivre en tout 26 ans en Belgique. Ma société fonctionnait très bien, j'avais des grands clients comme Royal Canin, Engie, la banque ING, bien d'autres. Et au bout d'un moment, mon fils était grand, il étudiait déjà au Royaume-Uni. Et j'ai décidé que la Belgique était un très beau pays, mais il manquait un peu de soleil. J'ai cherché alors un pays où je pourrais vivre des nouvelles aventures, soulever des nouveaux défis et où il y aurait du soleil. L'opportunité est apparue de partir avec une mission économique au Maroc. Maroc qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout. Et en 3 jours de mission économique, donc pas du tout touristique, je suis tombée amoureuse du Maroc. J'ai décidé de tout quitter, de ouvrir une nouvelle société au Maroc et m'y installer. Il faut dire que entre-temps, donc fin 2013, j'avais été contactée aussi par un éditeur qui m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire un livre racontant ma méthode, la méthode ART. Et évidemment, j'ai dit oui, parce que ce livre existait déjà dans ma tête depuis un certain temps, et ce livre a été écrit dans un temps record, c'est-à-dire en 3 mois. Et si vous cherchez, ce livre existe, il est toujours en vente, et c'est dans cette méthode ART que la magie opère et que vous allez comprendre le pourquoi de mon parcours avec la communication visuelle, le stylisme de mode, la stratégie communicationnelle, publicité, marketing et l'art oratoire. C'est que cette méthode, elle parle de comment vous devez structurer votre histoire pour qu'elle soit captivante, donc le storytelling. En deuxième partie, il s'agit de présenter des supports visuels, des slides qui ne soient pas simplement jolis, mais qui guident la pensée du public vers le message final que vous voulez transmettre. Et en troisième partie, on voit comment vous allez agir en tant que leader devant un public, le côté oratoire, le côté posture, et aussi comment vos vêtements vont aider à transmettre votre message. Voilà en quoi consiste la méthode ART décrite dans ce livre. En 2014, je débarque donc au Maroc, sans connaître personne, sans avoir aucun réseau, sans que personne ne me connaisse. Et vraiment, c'était un grand défi à relever. On sait que ce n'est pas facile de commencer à zéro dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. Et c'est là qu'on voit la magie vraiment de la communication, parce que en peu de temps, relativement peu de temps, j'ai pu me faire connaître, être appréciée, mon travail a été connu et j'ai eu la chance de pouvoir donner des formations et des conférences dans les 4 coins du Maroc. Donc, loin des grandes villes, je suis allée aussi dans les toutes petites villes et une qui j'adore, c'est une oasis, s'appelle Figuig, dans le l'est du Maroc. Si vous connaissez pas, allez connaître. J'ai rencontré encore des personnes formidables comme partout dans ce pays. Et voilà, que mon amour pour le Maroc n'a fait que grandir pendant ces 6 années que j'ai vécu, que j'ai travaillé. Tout allait bien jusqu'en 2020, à la crise Covid. Donc là, je me suis dit qu'il était temps, après plus de 33 ans loin de ma famille, de m'approcher un petit peu de mes parents. C'était une époque difficile pour tout le monde et j'ai malheureusement quitté le Maroc pour revenir au Brésil. Et ça aussi, ça a été une aventure culturelle parce que vous imaginez bien
que en plus de 3 décennies, le Brésil a beaucoup changé et la communication, même le langage a changé, la culture, la façon d'interagir, tout a été complètement différent. Ce n'est pas un retour à mon pays natal, mais c'était un retour dans un pays que je ne connaissais finalement plus. Donc, réadaptation. Et ici au Brésil, j'ai fait aussi mon entreprise en communication stratégique. Mais ce que s'est passé, c'est que à un moment donné, quelqu'un m'appelle pour que je participe à un projet qui devait emmener des femmes d'affaires brésiliennes connaître leurs homologues marocaines. Et là, les questions des femmes brésiliennes étaient nombreuses. Comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter, comment je dois communiquer au Maroc pour être bien vue et réussir à faire des affaires, réussir une communication qui soit productive. Au début de cette conversation, je vous ai parlé de la bonne et de la mauvaise nouvelle. Eh bien, je pense que mon parcours de vie et mon parcours professionnel, ce sont des exemples clairs de comment la communication stratégique fonctionne. Ça veut dire que dans mes diverses sociétés, dans des divers pays où j'ai vécu et entrepris, je n'ai jamais dû réellement courir après un client, aller prospecter. Ils sont venus à moi et les opportunités se sont présentées à moi grâce à une communication qui montrait de la valeur et qui a attiré non pas la foule, mais vraiment mon public cible. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, tout peut être imité. La seule chose qui ne peut pas être imitée, c'est votre histoire. Donc, on part de ses valeurs et de son histoire unique. Quel est votre storytelling et quelles sont les qualités que vous avez acquis en vivant ces histoires qui font que vous êtes aujourd'hui la personne la mieux indiquée pour résoudre ce problème cher de votre client niché. Nous avons tous une grande histoire faite des petites histoires. Quelles sont les petites histoires qui vont alimenter votre grande histoire et raconter le narratif qui fait mouche pour votre public cible? Ensuite, quel est votre archétype de marque? Vous savez, les archétypes que Jung a définis, il y en a de nombreux. On utilise en marketing 12 principaux. Et nous correspondons tous à l'un ou même à 2 ou 3 de ces archétypes. Et ça fait partie de la cohérence. Votre histoire, votre archétype, le message que vous voulez transmettre à votre public. La symbologie archétypale, elle est inconsciente et universelle. Ça veut dire personne nous a appris. C'est ancré en nous depuis la nuit des temps. Par exemple, si vous voyez maintenant un homme habillé avec une veste en cuir usagée et un chapeau en feutre marron, vous allez probablement penser à l'archétype de l'explorateur. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors vous, dans votre objectif, dans votre positionnement, dans votre histoire de vie, dans votre narrative, à quel archétype vous vous identifiez? Parce que vos vêtements et votre posture vont transmettre toute cette symbolique et elle doit être en accord avec ce que vous voulez transmettre. La discordance, la dissonance va créer une confusion et va faire que on va pas pouvoir définir exactement qui vous êtes. Et une mauvaise définition, un flou artistique, c'est le pire que puisse arriver pour votre marque personnelle. Votre archétype doit se refléter non seulement dans votre apparence physique, les vêtements, les accessoires que vous utilisez, mais aussi dans tout ce que vous entoure. Ça veut dire votre logotype, votre bannière LinkedIn, votre carte de visite et même le scénario dans lequel vous allez enregistrer des vidéos éventuellement. Votre archétype va définir aussi votre discours. Par exemple, l'explorateur va parler de liberté, de nomaditisme, d'aller connaître le monde. Et même le monde intérieur. Le sage va parler de connaissances intérieures, de transmission de savoir. Le compagnon va parler de protection, de lutter ensemble pour une cause, et ainsi de suite. Donc tout ça doit être en harmonie avec ce que vous
montrer. J'ai côtoyé pas mal de CEO des grandes entreprises, des multinationales, qui n'avaient pas créé un réseau, qui n'avaient pas créé une marque personnelle, que ne communiquaient pas leur vraie valeur ajoutée. Et parfois, bien souvent, ils avaient dans les 50, 55 ans. Et quand j'ai posé la question, tiens, comment tu gères ta marque personnelle? Comment tu communiques ta valeur? Est-ce que tu reçois chaque mois plusieurs propositions de chasseurs de tête, de propositions intéressantes que tu pourrais éventuellement garder dans un coin du tiroir si demain tu avais besoin de passer à autre chose, ou même si tu avais envie? Et la réponse, très souvent, c'était non, je n'ai rien fait, je n'ai pas pensé à ça. Parce que ces personnes-là, elles ont une carrière consistante et ils pensent qu'ils sont à l'abri. Mais non, personne n'est à l'abri. Et je ne sais pas si j'ai des dons de voyance, mais à chaque fois que j'ai posé la question à ces personnes-là, j'ai vu par la suite, parfois 1 an ou 2 ans après cette question, malheureusement un post sur LinkedIn disant la phrase qu'on connaît tous: à la recherche de nouveaux défis ou ouvert aux nouveaux défis. Et là, ça peut être un peu trop tard. Donc aujourd'hui, si vous êtes encore étudiant, commencez à créer votre marque personnelle et vous positionner de façon à commencer à créer tout cet environnement qui va vous aider tout au long de votre vie. Pour vous guider dans ce processus de révélation de votre marque personnelle, je viens d'écrire un livre. Il s'appelle L'expert invisible. Comment passer de l'ombre à l'influence et générer jusqu'à 10 fois plus de revenus. C'est un roman initiatique avec un personnage qui est un mentor très charismatique et c'est lui-même qui va vous guider pas à pas pour révéler votre marque personnelle de succès et de haute valeur ajoutée. Je suis sûre que vous allez adorer. Et c'est quelque chose de très pratique. Si vous avez aimé Qui a piqué mon fromage ou le Manager Minute, c'est dans le même style, mais peut-être encore un peu plus riche parce qu'à chaque fin de chapitre, vous allez trouver un petit résumé et des exercices pratiques pour créer votre marque personnelle forte. Le lancement du livre L'expert invisible est prévu pour la fin de ce mois de juin donc. Et je vous invite d'ores et déjà à entrer en contact avec moi via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où je vais vous offrir un webinaire gratuit à la sortie du livre et aussi un prix spécial de lancement. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de votre marque personnelle qui est votre atout le plus précieux. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci encore à Monsieur Mohamed Walid pour l'opportunité de cette discussion agréable, j'espère, autant pour vous que ça a été pour moi. À bientôt. Merci Gisèle pour ce moment inspirant. Franchement, tu as partagé des pépites, des vraies astuces qui donnent envie d'agir tout de suite. On sent ta passion, ton expérience et surtout ton amour sincère pour le Maroc. Et pour vous mes amis, je vous invite vraiment à découvrir son livre L'expert invisible. C'est une vraie masterclass pour tous qui veulent devenir visibles et influents. On a fini pour aujourd'hui. À très bientôt, Inch'Allah.